L'Organisation mondiale de la santé a félicité le Maroc pour sa gestion de la crise sanitaire. Ce n'est pas banal en fait. J'observais qu'il y a moins de cas de contamination au Covid-19 au Maroc qu'il n'y a de décès en Belgique du Covid-19. Donc c'est assez impressionnant, alors que la population est 3,5 fois supérieure au Maroc. Quelle est votre explication à cela ? Alors, on peut trouver une partie de l'explication dans la densité de la population que l'on évoquait. J'exclus de ça les grandes villes comme Casa, effectivement, qui sont des grandes villes, bien sûr. Le reste du territoire est malgré tout avec une population plus dispersée. On peut espérer qu'effectivement, le fait d'avoir donné un confinement bien observé par la population marocaine soit un des éléments qui ont permis de couper l'aile à temps à la pathologie, alors qu'elle n'avait pas encore atteint la même importance au moment où le confinement a eu lieu au Maroc que lorsque le confinement a eu lieu dans notre pays. Et donc ça a évité, exactement, ça a évité l'envol que nous avons connu, que nous avons rompu, mais que nous avons malgré tout un peu connu au départ. Et alors, toujours la réserve de, y a-t-il un terrain génétique qui montrerait une différence, et on ne le sait pas actuellement. Il faut savoir aussi que le Maroc avait de l'équipement, notamment en termes de médicaments chez Sanofi, en termes de masques, où ils avaient des masques pour toute la population. Au début, ils vendaient ça à moins d'€1 pour 100 masques. Je veux dire, c'était assez remarquable. Ils ont stoppé leurs frontières très très vite. Donc c'est quand même beaucoup d'éléments d'anticipation qui peuvent servir de modèle pour d'autres pays à l'avenir. Ce sont des éléments qui ont dû jouer un rôle. Si la population avait ces masques à disposition, qu'elle les a bien portés, qu'elle a pris des mesures de distanciation dans des endroits qui, pour nous, ici en Europe, nous paraissent difficiles, comme dans les souks par exemple, ça a dû jouer un rôle important dans la diminution de la transmission, bien sûr. Le fait que le Maroc ait décrété l'état d'urgence très très vite, est-ce qu'à votre connaissance, ça a inspiré d'autres pays d'Afrique en termes de modalités par rapport à ce risque de contagion? Je pense que le Maroc, et je pense que le Sénégal aussi d'ailleurs, a eu une politique assez précoce et assez rapide par rapport, ont été deux des exemples pour d'autres pays africains de savoir qu'il fallait réagir, qu'il fallait faire quelque chose, puisqu'on ne savait pas quel serait l'impact potentiel. Et d'ailleurs que la seule chose qu'on peut faire à ce moment-là, c'était ça. Par rapport à un virus où on n'a pas de traitement, on n'a pas de vaccin, et un virus qui se transmet par la respiration, parce qu'il sort de notre bouche et de notre nez, tout ce qu'on peut faire, c'est de faire des distances plus grandes pour qu'une personne n'infecte pas l'autre personne.